Bonjour et bienvenue sur Contagion Comics et Vinyl. Aujourd'hui, je vous présente la version absolue de Batman The Killing Joke. Restez avec nous pour la suite dans un instant. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à grandir. Devant nous, deux versions de ce Killing Joke. Il s'agit d'une œuvre incontournable pour tout fan de Batman et pour les autres aussi. Devant nous donc la version hardcover taille standard et la version absolue sortie à l'occasion des 30 ans de ce comics de référence. C'est cette version qui nous intéresse aujourd'hui, sortie en 2018 et 30 ans déjà se sont passés. Ça paraît fou tant l'ensemble paraît très actuel. Je suis super content de l'avoir acheté pour un prix super raisonnable. Dans un lot, le vendeur vendait donc ce lot qui comprenait celui-ci et un récit d'Alan Moore également que je vous montre, voilà, dédié à Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Voilà, donc très belle acquisition pour un prix somme toute très intéressant. Alors on passe à la présentation de cette absolute. On met la version française de côté. Cette absolute donc est une version originale sortie aux États-Unis. Voilà. Donc on a, comme dans toutes les versions absolutes américaines, un fourreau que je vous présente ici. Une belle couverture qui est quand même, à mon avis, laissez-moi un commentaire hein, si vous pensez le contraire, qui à mon avis est différente mais beaucoup plus réussie que celle de la version française. Voilà la tranche. Voilà, j'adore cette toujours pareil, hein, ce vert éclatant là, c'est vraiment magnifique. Et le dos qui est similaire à la version française. Voilà pour le fourreau. On passe au livre lui-même. Donc là, on a trois versions, enfin deux versions, voilà. Mais ça nous donne trois aspects avec le fourreau de côté, de face et de l'autre côté. C'est une très bonne idée. On ouvre ça donc. On va le recentrer. Toujours de beaux visuels du Joker. Voilà. Les crédits. Donc on a Alan Moore, scénariste, bien évidemment, connu pour, on ne le présente plus, hein, connu pour Watchmen, V pour Vendetta. Ensuite Brian Bolland, le dessinateur de ce Killing Joke. Et Brian Bolland et John Higgins, tous les deux coloristes. Alors ça paraît bizarre, hein, mais c'est vraiment la surprise de cette version absolute, qui est coupée en fait en deux parties. On a droit à The Killing Joke complet, recolorisé par Brian Bolland lui-même. Ce sont les couleurs qu'on retrouve sur la version française. Elles ont quelque chose de fascinant, d'attirant. Le nuancier choisi est vraiment particulier, mais il colle parfaitement à l'ambiance du récit. Je vous montre ici, hop, voilà. Et puis en deuxième partie de cette absolute, on découvre les couleurs originales de John Higgins, très tradies et qui rappellent les palettes du Silver et Golden Age. On les voit là, hop. Donc le même récit complet, deux couleurs différentes. Voilà, regardez, Brian Bolland, John Higgins. Voilà, si on parcourt cette absolute un peu plus loin, on a droit à des scripts originaux d'Alan Moore. Voilà. Très intéressant à lire. Pas mal de pages hein, quand même. Voilà. Et tout un tas de bonus, de croquis, de couvertures à la fin.
Cet ouvrage donc réunit, c'est pas écrit, se réunit Batman Black and White 4, Batman The Killing Joke complet, Countdown 31, The Cover Story of DC Comics Heart of Brian Bolland, Joker Last Loaf 1 et 6, Joker's Greatest Stories Ever Told, et Who's Who in the DC Universe 13 et Wonder Woman 96. Alors, rapidement, l'histoire. Je ne vais pas spoiler, mais je vous fais rapidement un résumé. Le pitch est simple. Le Joker s'est évadé de l'asile d'Arkham et il a un plan machiavélique en tête. Il a cette fois pour objectif de prouver la capacité de n'importe quel être humain de sombrer dans la folie après un traumatisme. Pour sa démonstration, il capture le commissaire Gordon et se soumet aux pires tortures que l'on puisse imaginer. Pour commencer, il s'attaque à sa chère fille, Barbara Gordon. Alors, quel est le but du Joker? À travers le commissaire Gordon, le Joker veut prouver à Batman qu'il suffit parfois d'une seule très mauvaise journée, même si l'on est un homme bon, pour basculer dans la folie. Il y a de fortes ressemblances avec la propre histoire du Joker, ce comique raté qui voulait devenir riche rapidement pour subvenir aux besoins de sa femme et de son bébé, et qui, suite à une très mauvaise journée, va basculer dans la psychopathie, dont l'image va se figer dans ce visage de clone toujours souriant. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos en temps réel. À bientôt!